Que la paix de Dieu soit avec vous. On ne naît pas femme d'impact, on le devient. Si tu ne deviens pas une femme d'impact dans le monde, tu seras une femme impactée par le monde. Oui, si ton mari a un problème, tu as la solution. Et si ton mari est un problème, tu es la solution au nom de l'amour inconditionnel, de la complémentarité et de ce que vous êtes une équipe interdépendante. En ce jour, nous parlons de ma croissance. Ma croissance. Oui, plusieurs femmes ont du mal à croître spirituellement parce qu'elles mangent de manière déséquilibrée. Oui, elles ont tendance à beaucoup plus nourrir le corps que leur âme et leur esprit. C'est ce qui explique qu'elles soient déséquilibrées. Ce soir, je vous propose un repas varié constitué de 3 choses essentielles: la prière, l'étude de la Bible et enfin l'obéissance. Si vous consommez ces 3 repas variés et consistants, vous allez croître de manière équilibrée dorénavant. La prière est centrale parce que prier, c'est parler avec Dieu, c'est écouter Dieu. À travers la prière, nous parlons à Dieu. À travers l'étude de la Bible, Dieu nous parle. Et au-delà de la prière et de l'étude de la Bible, nous avons besoin de mettre en pratique ce que nous avons appris pendant l'étude de la parole de Dieu. La Bible nous dit avec Philippiens 4, versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. » J'aime beaucoup ce texte parce qu'en fait, lorsque vous vous inquiétez, il est difficile d'apporter des éléments de réponse. Quand vous vous inquiétez, la peur s'empare de vous, et vous savez, la peur est une arme que le diable utilise pour vous déstabiliser. Donc, quelle que soit la situation, la condition par laquelle vous passez, arrêtez de vous inquiéter. Priez, suppliez. Et au cas où ça ne va pas, commencez à dire merci à Dieu, même pour les situations les plus difficiles. Et la conséquence inéluctable, c'est que sa paix gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. La prière est centrale. Jean 15, verset 7 nous encourage également en disant « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous le verrez s'accomplir. » Demeurez dans la présence de Dieu, demeurez dans la présence de Dieu, demeurez dans la parole de Dieu, priez en vous appuyant sur la parole. J'ai souvent eu à prier en m'appuyant sur Proverbe 31, les versets 10 à 31, en personnalisant le contenu de ces versets. Je vous assure, c'est extraordinaire. Parfois, vous voulez prier, mais vous ne savez même pas quoi dire, vous ne savez pas quoi faire. Mais lorsque vous avez un support, un texte biblique, vous avez des balises, vous avez une orientation certaine et vous priez dans la volonté de Dieu. Et parce que vous priez dans la volonté de Dieu, vous avez l'assurance que vous serez naturellement exaucé. C'est vrai qu'il y a des situations où ça perdure, il y a des situations où les choses semblent traîner, entre guillemets. Souvenez-vous de Marc 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez en mon nom en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et en tant que nouvelle créature, vous marchez par la foi et non pas par la vue. Croyez-le. Souvenez-vous également de la veuve et du juge unique. Persévérer. Une véritable femme d'impact, c'est une femme qui prie qualitativement et qui prie aussi quantitativement. Dans quantitative, je mets croissance dans la prière. Peut-être vous avez commencé avec 5 minutes, vous continuez avec 10, 15, 20, jusqu'à vraiment prier comme mode de vie. Ça, c'est essentiel. Qualitativement, c'est expérimenter les ossements à 100%. On peut commencer à 0%, progresser jusqu'à atteindre 100%. Parce que lorsque nous prions selon la volonté de Dieu, on est exaucé à 100% comme l'était Jésus. Et nous sommes des imitateurs de Jésus, donc en imitant comment il a prié, nous aurons la capacité de prier comme lui. Avant de dire Lazare sort, il a dit Seigneur, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. La Bible, l'étude de la Bible également est centrale. Le conseil que le Seigneur donne à Josué quand il prend les rênes du pouvoir après Moïse, c'est effectivement une emphase sur la parole de Dieu comme le secret de la réussite, comme le secret même du leadership, comme le secret pour toi, femme, pour diriger ta maison, pour diriger ta famille, pour bâtir même ton lieu de service. Ça, c'est central. Le Seigneur lui dit dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dit le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Parfois, on a du mal à voir le lien qu'il y a entre la réussite et la méditation de la parole de Dieu. Et je t'encourage, femme, aujourd'hui,
aujourd'hui à te rendre compte. Le secret de la réussite se trouve dans la lecture, dans la méditation, dans la mise en pratique de la parole de Dieu. J'aime beaucoup le texte de 2 Timothée 3, 16 à 17 qui dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Tu veux être une femme d'impact, tu veux être une femme différente qui aime son mari de manière inconditionnelle. Tu veux être une femme différente qui prend soin de ses enfants d'une manière particulière. Alors commence à consommer abondamment la parole de Dieu. Commence à voir la parole de Dieu comme une autorité non négociable dans ta vie. Ne mets pas simplement en pratique ce qui te convient ou ce qui te plaît, mais commence à mettre la parole en pratique comme étant une autorité dans ta vie et tu verras la différence. Le troisième élément, c'est l'obéissance. La Bible nous dit dans 1 Samuel 15, verset 22, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, inutile de faire beaucoup de sacrifices, de faire des dons à l'Église, à l'homme de Dieu, au serviteur de Dieu. Je n'ai rien contre ces dons. Mais en fait, si tu fais tous ces dons-là, sans pour autant obéir à la parole de Dieu, cela ne te servira véritablement à rien. L'obéissance est centrale. L'obéissance ouvre ton intelligence spirituelle et tu vois les choses comme Dieu les voit dorénavant. Jean 14, verset 21 nous dit que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Donc c'est quand nous sommes obéissants en fait que le Seigneur nous accorde la grâce et le privilège de croître véritablement dans la marche spirituelle. Moins nous obéissons, moins nous allons grandir dans notre marche avec Dieu. Quand je parle d'obéissance ici, il ne s'agit pas d'une obéissance partielle, une obéissance à tête chercheuse, une obéissance calculatrice, non, parce qu'en fait, l'obéissance partielle est synonyme de désobéissance. Il s'agit d'être totalement obéissant à l'Éternel. Oui, je vous encourage à être des femmes obéissantes à l'Éternel. Peut-être une obéissance qui peut s'avérer impopulaire aux yeux des autres, mais il vaut mieux obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez aimé cette vidéo, alors abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un commentaire, partagez pour restaurer une vie, une famille dans le but d'impacter une nation, le monde entier. Soyez bénis.